À première vue, quand on parle d'investissement, on ne pense pas tout de suite aux paris sportifs. On pense surtout à l'immobilier, la bourse ou encore les cryptos. Les paris sportifs sont souvent jugés comme un jeu de hasard où il est impossible d'être rentable sur le long terme. Dans cette vidéo, on va se baser sur nos résultats de l'année 2021 pour voir qu'il n'est pas si absurde d'allouer une petite partie de son portefeuille dans le suivi d'un tipster, dans le but d'atteindre un rendement plus élevé que dans des investissements traditionnels. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par investissement ? Cela suppose de faire un apport d'argent immédiat qui est censé générer plus d'argent dans le futur. C'est une façon d'épargner son argent intelligemment. Si vous laissez votre argent sur un livret d'épargne avec un faible rendement, ou pire, sur un compte courant avec aucun rendement, votre argent va perdre de la valeur chaque année. Le coût de la vie augmente pendant que votre argent ne prend aucune valeur. Votre argent se dévalue. Depuis 2010, l'inflation a augmenté de 13%. Soit plus d'1% par an. Et dans certains secteurs comme l'immobilier, le marché a progressé de 22% entre 2010 et 2020. C'est-à-dire que si vous aviez 50 000 euros en 2010 et que vous comptez faire un apport pour un bien immobilier aujourd'hui, vos 50 000 euros ne valent plus que 39 000 euros sur le marché immobilier actuel. Votre objectif minimal pour préserver votre épargne est donc d'obtenir un rendement annuel d'au moins 2%. Au-dessus de ce montant, on peut dire que votre argent travaille pour vous et que vous gagnez de l'argent. Pour cela, vous allez chercher des placements les plus rémunérateurs possibles. Voici un exemple des différents rendements des investissements traditionnels. En 2021, à compter du 16 novembre, l'immobilier physique a rapporté 4%. Les assurances vie, environ 1,75%. Les SCPI, qui sont de l'immobilier papier, ont rapporté environ 5%. L'ETF CAC 40 a rapporté 28%. Donc les 40 plus grosses entreprises françaises. Le S&P 500 a rapporté 26,81%. L'ETF MSCI World, les 1600 plus grosses entreprises mondiales, ont rapporté 76,79% de rendement. Et une entreprise privée de placement en ligne, comme Mon Petit Placement, a rapporté 11,20%. Si on observe un peu plus en détail les entreprises, vous pouvez voir combien vous auriez gagné si vous aviez investi 1000 euros au 1er janvier sur ces entreprises. On voit que Tesla, sur l'année 2021, possède un rendement de 44%, 26% de rendement pour Total, LVMH a progressé de 41%, le Bitcoin 222%, Danone a progressé de pratiquement 5%, Apple de 15% et Hermès de 73,39%. Et voici les performances de nos pronostics en 2021. Alors bien sûr, il faut rester réaliste et comparer ce qui est comparable. Si vous deviez placer 100 000 euros, vous allez avant tout privilégier la sécurité et vous opteriez soit pour un PEA ou un compte titre, soit pour une assurance vie ou bien pour une SCPI. Je précise également qu'on ne va pas parler des cryptos qui ont fait plus de 1000% car c'est un autre monde dont il faut être expert. Il faut comprendre qu'il n'existe pas d'investissement parfait. Entre les frais de gestion, les taxes, la difficulté à récupérer son argent rapidement, il y a des inconvénients partout. Vous l'avez compris, ces chiffres ne sont pas des rendements nets en réalité, car votre rendement net après impôt sera plutôt aux alentours des 4%, ce qui est un très bon rendement annuel, et vous aurez difficilement plus dans des investissements classiques une fois lissés sur le long terme. Évidemment, même les cryptos sont taxés, et même si vous pouvez avoir des rendements exceptionnels, pour cela, il faudra vous spécialiser et passer de nombreuses heures à étudier tous les projets. Mais est-ce que vous investiriez tout votre argent en crypto ou dans un robot trading ? Et puis, il faut réfléchir en fonction de vos objectifs de gain. Est-ce aujourd'hui judicieux d'investir dans les valeurs actuelles, par exemple d'un ETF CAC 40 ou MSCI World ? Ou est-ce que le potentiel de perte est plus important ? C'est là où les paris sportifs peuvent s'avérer être une très bonne alternative dans un but de se diversifier. Il est important de rappeler que les paris sportifs doivent représenter une infime partie de votre portefeuille d'investissement. Cela reste un placement à risque, comme si vous investissiez dans une crypto avec un objectif de faire x20 ou plus. L'un des premiers avantages d'investir dans les paris sportifs, c'est que c'est un marché qui est décorrélé de l'immobilier et du marché des actions. Donc c'est un bon moyen de se diversifier. Un autre avantage des paris sportifs est que vous pouvez récupérer une partie de votre capital quand vous le souhaitez et sans impacter votre rendement. Mais l'avantage majeur des paris sportifs, c'est le turnover, ou le roulement de vos mises si vous préférez. Grâce à cela, avec un faible apport, vous allez faire tourner plus d'argent et pouvoir viser un rendement plus élevé. Prenons l'exemple d'un investisseur qui aurait suivi nos paris en 2021 avec un capital de 2000 euros, dès le 1er janvier. Cette personne aurait misé 6 589 euros sur nos 343 paris de 2021. Elle aurait donc profité de l'effet de roulement de ses mises qui lui aurait permis de faire travailler plus de 6 000 euros avec un capital de 2 000 euros, soit 3 fois plus que son capital. Sa plus grosse mise aurait été de 173 euros. Notre retour sur investissement a été de 29%, c'est-à-dire 29% sur ces 6 589 euros de mise et non sur les 2 000 euros de capital. Donc aujourd'hui,
soit le 16 novembre, son capital serait évalué à 3 911 €, soit une progression de 95%. On peut voir ici la courbe des gains d'un abonné depuis septembre 2020, qui a joué un peu plus de 500 paris, et qui a pu voir son capital progresser de 119%. Donc pour un capital initial de 1000 €, son capital actuel est aujourd'hui évalué à 1196 €. Il y a évidemment une chance de perte en capital qui est plus élevée que si vous aviez placé ces 2000 € dans une SCPI ou sur une action comme Danone par exemple. Mais en comparaison, voici ce qu'il aurait fallu placer pour gagner 1911 € dans les formes plus traditionnelles de placement. Si vous aviez voulu gagner 1911 € en immobilier physique, il aurait fallu investir plus de 47 000 €, plus de 109 000 € en assurance vie, plus de 38 000 € sur une SCPI, 6 800 € sur l'ETF CAC 40, 7 100 € sur le S&P 500 et presque 2 500 € sur le MSCI World. Concernant mon petit placement, il aurait fallu placer 17 000 €. Alors comment se servir de nos pronostics pour faire fructifier votre argent? Concrètement, tout dépend de votre profil. Généralement, nous préconisons d'investir au moins 1 000 € sur nos pronostics car les frais de souscription représentent environ 10% de cet investissement sur l'année. L'unité de mise conseillée est de 0,6% de son capital, soit 6 €. Ça permet de combiner sécurité et rentabilité. Mais on peut voir deux autres méthodes de mise totalement différentes. La méthode intrépide et la méthode sereine. La méthode intrépide consiste à avoir une mise de départ de 6 € pour seulement 300 € de capital. En 2021, cette gestion de mise aventureuse aurait marché à n'importe quel moment. Même si vous étiez inscrit la veille de la pire série sans aucun bénéfice accumulé, avec 300 € de capital pour 6 € de mise de départ, vous n'auriez jamais perdu votre capital. On a d'ailleurs plusieurs abonnés qui ont opté pour cette méthode. Ainsi, vous n'avancez pas beaucoup d'argent et vous finissez l'année avec un rendement de 318%. C'est par exemple le cas de Jonas, un abonné depuis juin 2020, qui a commencé à nous suivre avec 6 € pour 100 € de capital. Il a aujourd'hui fait une progression de 1224%, soit un capital actualisé de 1324 €. On peut voir qu'à aucun moment son capital n'a été en danger. La méthode sereine consiste à démarrer avec une mise de 2 € pour un capital de 1000 €. Sachant que nous avons gagné 159 unités en 2021, cela vous ferait 318 €, soit 218 net si on enlève les frais de souscription. Votre mise maximale aurait été de 28 €, donc c'est une gestion extrêmement sécurisée. Cela vous fait un rendement de 21% net. Et surtout, 218 € net, c'est plus que les intérêts générés par un livret A plafonné à 23 000 € et qui vous aurait généré, lui, 115 €. Il existe toutes sortes de stratégies possibles, même si personnellement on conseille d'avoir un palier 1 à 0,6% de son capital pour viser un bon rendement, environ 100% sur l'année, et en même temps privilégier la sécurité. Maintenant, on va voir que dans le suivi lui-même, vous avez deux options possibles. Comme en bourse, vous pouvez profiter des intérêts composés. La première technique, c'est la technique du matelas de sécurité. C'est celle que nous privilégions, c'est-à-dire que vos gains viennent gonfler votre capital au fur et à mesure de l'année. Vous n'augmentez jamais votre palier 1, même si votre capital augmente. Ainsi, vous ne jouez plus 0,6%, mais un pourcentage qui diminue chaque mois. Aujourd'hui, nous jouons moins de 1% de notre capital, puisque nous n'avons jamais augmenté nos mises. Cette technique permet de se constituer un fonds de sécurité en cas de bad run. La deuxième technique, c'est celle des gains réinvestis, c'est-à-dire que vous vous basez sur la règle des 0,6% de mise au palier 1. Et vous l'appliquez à chaque fois que votre capital augmente. À chaque fois que votre capital augmente de 16%, vous augmentez votre mise d'1 €. Si votre capital est passé de 1000 € à 1170 €, vous pouvez passer à 7 € de palier 1, puisque 0,6% n'équivaut plus à 6 € mais à 7 €. Ainsi, vous auriez obtenu, après 3 ans de suivi, plus de 8500 € de capital pour un capital de départ de 1000 €. L'inconvénient de cette technique, c'est que vous ne vous constituez jamais de fonds de sécurité. Mais si vous retirez vos 1000 € investis initialement, vous êtes sûr de ne jamais rien perdre. Avec tous ces exemples, on peut voir qu'il n'est pas si absurde d'allouer une petite partie de son portefeuille sur des supports plus volatiles, tels que les paris sportifs qui peuvent s'avérer très rémunérateurs. Si vous voulez consulter nos rendements des années précédentes, vous pouvez regarder cette vidéo qui relate nos 1000 pronostics sur les 35 derniers mois. Comme toujours, plus les performances sont élevées, plus le risque est élevé. N'oubliez pas qu'aucun tipster ne peut vous promettre des gains certains aux paris sportifs et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Vous avez un sondage ici pour nous dire si vous envisagez d'aborder les paris sportifs comme un investissement ou si cela reste trop risqué à vos yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, bonne chance pour vos investissements en 2022 et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu.